C'est quoi le français pour moi? Ouais. C'est un passeport français. C'est une langue qu'on pratique, on va dire, beaucoup plus, enfin, on pratique ici en Algérie. Enfin, c'est un français cassé. Hein. Bon, en général, on dit qu'ici au pays, je ne sais pas si c'est en France aussi, le français c'est la langue des femmes. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. La France, c'est le pays de la mode. Nous, en Algérie, on aime tous la mode. C'est pour ça. En fait, la langue française est belle, c'est riche, c'est beau, c'est magnifique, quoi. Elle est considérée comme une deuxième langue, ce qui fait genre l'apprendre c'est presque obligatoire. Et vu qu'on a été colonisé par disons 132 ans, un siècle et 32 ans, donc c'est tout à fait normal d'apprendre une langue. Alors, que dire de cette langue? Vous savez, c'est la vôtre, c'est un peu aussi la nôtre, parce que il y a une notion d'habituation. C'est une très très belle langue, bien sûr. Ça ne veut pas dire que l'arabe n'est pas une belle langue. C'est une très belle langue. C'est une langue littéraire, c'est une langue de la métaphore, de toutes les figures de style. Et puis personnellement, quand je l'enseigne, chaque jour, je m'approprie et me réapproprie ce savoir. Et c'est pour moi, chaque fois, une pratique de classe, c'est toujours quelque chose de nouveau. Voilà. Maintenant, si on a cette chance en Algérie, je pense que il est le moment pour la saisir. Depuis le primaire, on a fait des études de français depuis le primaire, depuis la 4e année primaire, jusqu'à l'université. Voilà. L'université, on utilise beaucoup le français. Quand j'avais 5 ans, 6 ans, je voyais déjà TF, France 2, France 3, M6. Je voyais des dessins animés, comme, je sais pas, beaucoup de Titeuf par exemple. Car il me faisait beaucoup rigoler. Voilà, avec mon petit frère. Je viens de Chine et je travaille avec l'Algérien ici et notre compagnie demandait nous apprendre le français. La langue française, ça va être un atout pour nous pour continuer notre avenir. Inch'Allah, on va essayer de communiquer on va essayer d'améliorer notre niveau en suivant une formation dans nos universités françaises. Et la langue française, donc ça va nous permettre, donc notre connaissance de la langue française, ça va nous permettre, Inch'Allah, d'y accéder à ces formations. Dans beaucoup de choses, parce que j'y étais déjà à Paris pour 2 mois. Et ça m'a servi beaucoup de choses. C'était facile à s'intégrer. J'ai des amis français. J'ai des amis aussi italiens et espagnols qui habitent en France. J'ai besoin de la langue française parce que vraiment il y a trop de terminologie. Bon, dans l'histoire de l'architecture, on trouve beaucoup plus, par exemple, la Renaissance, les styles baroques, c'est des styles français. Donc j'ai besoin des termes en français. C'est ça. La langue française, elle est fondamentale pour mon domaine. Il y a une expression en français mais qui n'existe qu'en Algérie. Attendez. Normal. On utilise beaucoup ce mot. Même que tout est normal en Algérie. Normal. C'est tout le monde qui la connaît. Genre même si vous n'avez jamais entré en classe, si vous n'avez même pas fait d'études en français, vous dites oui normal. C'est normal. C'est une expression qui fait beaucoup rire. C'est avancer l'arrière. Enfin, je sais pas si vous allez la comprendre, mais c'est avancer, mais alors en arrière. Alors c'est les receveurs du bus qui l'utilisent beaucoup. Avancer l'arrière. Parce que si vous avez monté déjà en transport algérien, vous entendez souvent avancer l'arrière. C'est pour ça. Vous savez que, comme dirait Dylan, voilà, vous savez que oui. Voilà. C'est typiquement algérien. Ça veut dire que faut pas trop réfléchir, mais faut avancer quand même. Donc tout le monde est en train de pousser, on sait pas trop quoi ce qu'on pousse, mais on le fait et on avance. Nous on sait ce qu'on fait et on avance, je crois. Voilà. Dégotage. C'est dégotage, c'est le dégoût. Voilà. C'est un peu mélangé l'arabe et le français ici. Genre il y a un mot en arabe et un mot en français. Voilà. Ça se mélange. Ça se mélange tout le temps. Quand on parle ici en
en Algérie, on peut dire à un Algérien, qui peut être considéré comme notre langue, c'est derja. On peut dire ça en derja, joueur, tira, ballon, marque vite. Donc c'est typiquement, c'est des mots exclusivement en français, il n'y a pas de mots arabes, mais qui sont dits d'une façon qui peuvent être... Artistique. Non, pas artistique, mais qui peuvent être aperçus comme de l'arabe, comme de la derja. On dit joueur, un joueur, tira, ça veut dire il a tiré au passé, ballon, on dit ballon, avec O, marca, il a marqué au passé, on ajoute un A, donc c'est pas un E accent. Et but, on dit beat, avec B-I-T. Donc c'est typiquement algérien, donc on a transformé la langue française pour dire une expression en derja. Voilà. C'est ça.